Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily qui a commencé hier. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder au niveau des prévisions mondiales, comme j'avais dit. On va regarder ce qui se passe, où nous en sommes. On va regarder pour les 8 prochains mois à venir. Donc, dès le moment que vous regarderez cette vidéo, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet. Donc, nous sommes déjà à la fin, ça vraiment des trucs en cours jusqu'en mois de août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et même voire mars, avril. Bon, on va regarder ce que les énergies nous disent. Déjà au niveau de la coupe ici, on parle de l'urgence de profiter. Il y a vraiment des personnes qui sont en train qui ont cette urgence de vouloir profiter, de vouloir célébrer des choses, comme si eux-mêmes, au fond, ils sentaient qu'il y aurait, après le retour, il y aurait comme une sorte de restriction. Il y a vraiment cette envie d'échange, de se rencontrer, d'aller loin, d'aller très loin, d'être un peu dépaysagé avant de revivre une autre chose. Parce qu'on voit ici, peu importe ce que, parce que les cartes, on ne les a pas encore regardées, mais fortement, on me parle d'une nouvelle restriction beaucoup plus serrée et beaucoup plus forcée aussi. Tu vois? Donc, il y a vraiment cette notion ici de on va peut-être accuser justement ceux qui sont partis loin parce qu'on va leur dire on vous avait dit, on vous avait mis en garde, c'est de votre faute. Et ça peut déjà qu'il y a une grande division, ça peut apporter encore plus d'écart qu'il en a déjà. Tu vois, ça peut amener comme un désaccord ici, des gens qui injurent les autres, c'est de votre faute, tu vois. Pendant qu'il y a il peut y avoir, on me parle de deux manifestations ici, une manifestation de ceux qui... et même les gens vont changer de camp, hein, parce que ceux qui étaient d'abord pro ou contre ou pour, au fait, il peut y avoir comme une inversion des rôles où des personnes qui étaient pour deviennent contre, des personnes qui étaient contre deviennent pour, parce qu'ils se disent que c'est toujours les autres et pourquoi eux ils doivent toujours porter le chapeau. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, des gens qui changent radicalement d'avis parce ils vont accuser leurs voisins, parce qu'ils disent, ben, ils vont accuser les personnes qu'ils ont vues, par exemple, les photos de vacances sur les réseaux sociaux. C'est de votre faute si ceci arrive, pour que nous aussi puissions en profiter. Maintenant, on décide de voter pour quelque chose qu'à la base, on était contre. Peu importe ce que c'est, ça peut être vraiment le V ou ça peut être au niveau du C, donc du masque et tout ce qu'il va avec et aussi de l'état sanitaire aujourd'hui. Donc, il y aura vraiment comme une injustice dans l'air. Des personnes qui vont trouver que c'est trop, c'est toujours les mêmes personnes. Tu vois un peu des personnes qui aiment déjà râler, qui aiment bien se plaindre, vont en rajouter, en faire une tonne. Et derrière tout ça, il y a toujours un gagnant, la personne qui incite à ça. On me dit ici que les personnes qui vont inciter justement à ça, ça va être des personnes connues. Ils vont prendre la parole. Tu vois, des personnes connues qui savent qu'ils peuvent mener, comme ils peuvent être comme des leaders, des gens, des chefs d'orchestre, ils vont amener des personnes à se révolter, à se rebeller parce qu'ils vont être comme une sorte de porte-voix du peuple. Pendant que les autres vont essayer. Il y a des gens qui vont sortir dans l'ombre, au fait. Des gens qui vont sortir dans l'ombre, pas pour faire que du bien. Tu vois, des personnes vont vite tourner leur veste. Au fait, quand ça va déraper, quand ça va dérailler, ils vont se retirer, ils vont laver les mains, ils vont dire je suis pour rien. C'est pas ce que j'avais dit. J'ai demandé à personne de me suivre. Moi, je vois aussi beaucoup d'arrestations, des personnes avec des menottes dans la rue, des blessés, mais aussi des personnes que nous avant, on pensait qu'ils ne pouvaient pas aller en prison. Des personnes que nous, on pensait que eux, ils étaient intouchables. Aujourd'hui, on dit les choses vont changer. Il y a des choses qui vont vraiment changer dans les mois à venir. Vraiment, 2022, les choses vont vraiment aller dans une sorte de rapidité positive et aussi négative. Mais positive dans le sens que même les intouchables vont être touchables. Tu vois, c'est plus qu'une histoire de bas peuple. Nous tous là, maintenant, on va être dans le cambouis. Nous tous là, on va être tous patauger dans cette merde-là. On va tous être là-dedans. Donc, plus personne ne pourra y échapper. Même les soi-disant, je suis fort, personne ne me touche. Non, non, tout le monde va être là-dedans. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Maintenant, on va commencer. Je vous dis déjà ce que j'ai reçu par message, ce que l'on m'envoie déjà. Et au fur et à mesure que je vais retourner les cartes et les interprétations, on va voir si j'ai d'autres messages, si je capte d'autres messages. Déjà pour maintenant,
Et actuellement, dans la fin de ce mois et les mois à venir, on nous parle ici d'un partenariat avec des personnes ailleurs. Si des personnes, on parle de prédiction mondiale, hein. Il y a des choses ici, des partenariats qui vont cesser. Il y a des personnes qui vont dire j'arrête, je ne veux plus faire partie de ce fléau-là. Il y a des personnes qui vont se retirer, tu vois. Il y a des personnes qui, peut-être au niveau mondial, parce qu'on parle ici au niveau mondial, s'il y avait des pays qui avaient décidé de se mettre ensemble pour se soutenir, il y en a qui vont commencer à se désister, il y en a qui vont commencer à se retirer et dire je ne veux plus faire partie de cette combine, je ne veux plus faire partie de ce mensonge-là. Il y a beaucoup, c'est ça que je dis, il y a des personnes qui vont prendre position, des choses que l'on nous cachait aujourd'hui, qui peuvent être dévoilées même par des grandes personnalités, comme par exemple des chefs d'État, des personnes qui ont peut-être d'abord au départ ça peut être des scientifiques, mais c'est vraiment des personnes qui ont une grande autorité, que leur voix porte. Il y a des personnes qui vont se détacher, qui vont se désolidariser d'un contrat parce qu'ils vont dire c'est comme un complot, c'est malhonnête, c'est malsain, ça n'apporte que souffrance, ça n'apporte que deuil. Tout ça, j'ai participé à tout ça. Il y a des personnes qui vont demander des excuses publiquement à la télé en se disant je n'y étais pas, je ne savais pas, je suis désolée. Il y a des personnes qui vont, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on pourrait accuser d'avoir fait des choses, mais il y a d'autres qui vont anticiper vraiment les événements à venir. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se dévoiler eux-mêmes, ils vont décider de prendre la parole et de dénoncer des choses ou carrément de se désolidariser par exemple des gens là, je ne vais pas les citer, hein, on va pas non plus, des personnes, tu vois, les gens qui font souvent les trucs européens, les chefs d'État, tout le monde là, tu vois, tu sais comment on les appelle. Donc il y a vraiment quelque chose ici, quelque chose qui prend fin. Il y a comme des personnes qui vont, c'est un peu, ça peut être dans le même style comme le Brexit, sauf que on va en entendre parler. Le Brexit, on en a entendu parler aussi, ils ont décidé de se retirer. Mais au niveau de ce qui est en train de se passer actuellement, même s'ils se sont retirés, il y a quand même, ils sont toujours en connivence, ils sont toujours en train de, ils ont tous entre guillemets, le même langage, ils ont tous la même parole en ce qui concerne ce que l'on vit aujourd'hui. Donc tous vont dans la même direction, mais ici on est en train de dire, il y a des personnes qui vont dire non. Ce n'est pas vrai, qui vont démentir et qui vont dire non, ce que l'on a dit, ce qu'on en a cru que c'était ça, au fait c'est faux. Il y aura les dénonciations des personnes qui vont dire nous aussi on a été bernés ou alors on a participé et on a contribué à cette mascarade-là et on décide aujourd'hui de se détacher de ça, de s'en libérer parce que ça ne nous concerne pas et on ne veut plus être responsable de tout ça, on ne veut plus avoir ça sur la conscience. Il peut y avoir quelque chose comme ça aujourd'hui, dans les prochains mois à venir. Voilà. On nous parle ici de beaucoup de peur, mais on va être soutenu. Il y a des personnes qui vont profiter aussi qui vont profiter de la peur pour nourrir encore plus de la peur. Mais ici, on nous conseille vivement à nous tous de ne surtout pas donner notre pouvoir à qui que ce soit, de surtout faire des choses bien parce il peut y avoir une sorte d'entraide ici, de soutien, de solidarité qui peut amener beaucoup de choses et on veut qu'on sache quoi que nous sommes en train de faire, que la vraie vérité c'est d'abord nous, que l'on doit d'abord s'écouter avant de pouvoir de demander à l'extérieur. On écoute d'abord ce qui résonne vrai en nous parce qu'on va nous faire porter des masques au fait, tu vois, de te faire passer pour ce que tu es ou de te dire ce que tu dois faire ou de te dire comment tu dois te comporter. Et même il y a des personnes, il y a comme une peur ici de l'autre. Il y a cette grande peur de l'autre, la peur de l'étranger. On aura peur maintenant des personnes même qu'on ne connaît pas. Parce il y a comme une accusation ici qui se met en place. C'est eux qui amènent la maladie. C'est eux qui vont faire ci. C'est parce qu'ils sont partis dans tel pays. Tu vas voir, dès le mois prochain, la fin du mois prochain, là on me parle de la fin du mois prochain, début de la rentrée, il y aura des accusations mutuelles. Il y aura des personnes qui auront même peur de leurs voisins ou même de leurs collègues de travail parce qu'ils ont vu qu'ils ont partagé les vidéos, les photos dans tel pays, dans tel pays. Il y aura comme une sorte d'accusation, tu vois, aujourd'hui on ne peut plus faire ci, c'est parce que c'est de votre faute, vous auriez dû écouter, on a dit de faire ça, vous ne l'avez pas fait, si vous avez fait le V, comme tout le monde, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou alors si vous n'aviez pas fait, il y a des trucs comme ça finalement, même celui qui était contre devient pour, et celui qui était pour devient contre.
On se jette les pierres les uns aux autres ici. On accuse les autres. C'est toi qui as ramené ça. Si tu n'étais pas parti là-bas, un peu comme si c'est toi qui avais ramené toutes les maladies du monde dans le pays, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais on veut qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut écouter d'abord sa propre guidance intérieure. Parce que ça ne va pas être évident. Il y a vraiment la peur de l'autre, hein. Il y aura la peur de l'autre ici. Je ne sais pas pourquoi la peur de l'autre, comme... et c'est surtout la peur de la mort. Il y a cette... Tout le monde... il y a comme c'est tout le monde a peur de la mort, mais il y a cette peur encore beaucoup plus profonde de la souffrance, à cause de toi, un peu comme si à cause de toi, je suis obligée de me cacher, un peu comme si c'est à cause de toi, je me retrouve fermée parce que tu es revenu au bureau, finalement, j'avais moi aussi mes projets, je me retrouve fermée à la maison, finalement, tu vois, on est commencé à éviter les gens, je ne sais pas pourquoi on me parle de peste, peut-être il y a un retour de peste aussi en 2022. Je sais que dans d'autres pays, il y a déjà les trucs qu'ils ont identifiés comme ça, mais il y a vraiment quelque chose qu'on aura peur de toucher l'autre ici. Comme de peur de toucher l'autre par la peur, il y aura cette peur de je ne peux pas te toucher, je ne veux pas te toucher, je ne veux pas m'approcher de toi. Ou alors si je ne peux plus faire certaines choses, c'est à cause de toi. C'est vraiment l'accusation de l'autre. Ce n'est plus vraiment l'accusation au niveau que c'est l'État qui a fait ci, c'est vraiment, ça entre dans les maisons, ça devient individuel, ça divise les familles, ça divise les collègues, ça divise même les conjoints. Voilà. Ouais, oui. On nous parle ici de beaucoup de colère, hein. Beaucoup de colère ici, beaucoup de fractures, comme je te disais, il y a beaucoup de divisions ici, il y a des choses qui vont être brisées, finalement on ne sait plus trop où on va aller, finalement on ne sait plus comment s'y prendre. On a ici, les gens vont faire des choix un peu, des choix des choix en parallèle de leur vraie identité. Il y a des personnes qui vont se contenter de ce que l'on leur dit, un peu comme s'ils allaient donner leur pouvoir en se disant, au fait, c'est une sorte de lassitude, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Je ne peux plus me battre, je me bats contre qui? Et même si je fais ce qu'on demande de faire, il y en a d'autres qui ne le feront quand même jamais. J'en ai marre, décider et puis je marche comme ça, décider et puis je me transforme en zombie et je fais ce que vous voulez, vous faites de moi ce que vous voulez. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi beaucoup de révolte aussi par rapport au choix qu'on va imposer aux gens. Il y a aussi ici aussi, on est dans une sorte, parce qu'on voit, il y a un passage ici qui peut être obligatoire, qui va mettre des personnes mal à l'aise et qui va obliger certaines personnes, parce que soit c'est parce qu'une histoire de rentrée ici, une histoire de rentrée qu'on pourra obliger, qu'on pourra se servir justement de la pression de la rentrée scolaire pour mettre la pression sur les parents ou pour mettre la pression sur les enseignants. Il y a quelque chose ici qui peut mettre en colère, qui peut amener une sorte de révolte parce que le choix ne convient pas. Mais il y a un temps d'arrêt ici. On va prendre le temps. Il y a des personnes, c'est vraiment global, hein, c'est vraiment mondial. Donc ça dépend d'un pays. Ça peut arriver dans tout le monde entier comme ça peut arriver dans le vôtre. Mais ici, vraiment au niveau de la dissociation, de la dénonciation, ça va venir au niveau mondial. Il y a quelque chose qui va se passer, que beaucoup de gens vont tomber des nues. Tu vois, il y a beaucoup de colère aussi, des choix à faire maintenant en conséquence de cause. Mais peu importe les choix que l'on va faire ici, il y aura des choix où on ne pourra pas vraiment faire grand-chose. À part se plaindre, bouder et de se dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Il y a pas vraiment, on ne pourra pas vraiment faire grand-chose ici. Il y a comme un temps d'arrêt. On a l'impression un peu d'avoir été abandonné, d'avoir été laissé tout seul. Tu vois, la peur ici tétanise les gens. Il y a vraiment cette peur qui tétanise les gens et qui les empêche ici d'évoluer, de bouger. Il y a vraiment une sorte de restriction volontaire même pour certains. Il y en a qui vont choisir de s'enfermer alors qu'on ne les a rien imposé. Tout ça, c'est la peur. Ben oui. Ah oui, ça... tout ça, c'est la peur, hein. Il y a vraiment une peur ici, une perte ici, la manipulation verbale, la manipulation même, en vous mettant ça en pleine face. Parce que non seulement cette manipulation ici, qui te dit, ben regarde, c'est toi qui as fait ça. Il y a vraiment cette accusation c'est de la faute de ton voisin, c'est de la faute de ci. Il y a beaucoup d'embrouilles ici. Il y a beaucoup de contrariétés, de contraintes, encore comme je te disais. Il y a beaucoup de malhonnêteté. On ne sait plus trop bien à qui on doit faire confiance. On ne sait même plus qui croire, au fait. Parce on refute et on rejette toutes les informations. Mais en même temps, il y a des personnes qui vont continuer à aller chercher les informations dehors et qui vont prendre ça au pied de la lettre. Au fait, on me dit, s'il est bon petit soldat, quoi.
les bons petits soldats qu'on va lui dire, regarde, c'est là-bas que tout a commencé, mais c'est le trou, tu vois bien que si tu vas là-dedans, si tu vas au bord du trou, tu vas certainement tomber, mais non, il va quand même aller parce que c'est des bons petits soldats. Tu vois, c'est des personnes qui font juste un peu, mais ils suivent un peu, tu vois. Ils se disent, bon, ouais, suivons. Mais on voit avec tous ces temps, avec tout ça, même tout ça, il va falloir vraiment ici, on conseille vivement, il va vraiment falloir ici s'écouter, avoir la force et la détermination de créer son propre monde. Et d'abord se mettre comme, c'est pas vraiment mettre des barrières, mais il y a quelque chose ici d'être dans l'affection, dans la générosité, mais d'abord avec soi-même et de s'écouter soi. Parce que peu importe ce que l'on va t'imposer ou que tu décides de le faire toi-même, ce sont tes propres choix, ce sont tes propres convictions qui, dans ce cas, pourront te sauver. Et peu importe les choix que tu feras, il n'y a pas de mauvais choix. Du moment que ça vient de toi, au lieu de te laisser perdre à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes comprendront ça. Parce qu'il y aura il y a de la progression, il y aura de la générosité, mais la générosité de certains feront peur à d'autres. Il y aura des personnes qui vont dire, toi, ce que tu demandes là, ce que tu me donnes là, je ne sais pas ce que tu veux en retour, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il y a vraiment la peur de l'autre ici, de dire à l'autre, de se méfier. Il y a comme cette notion de je me méfie de toi, je ne sais pas ce que tu manigances, même si tu manigances rien du tout. Il y a vraiment cette notion de ouais, je vais perdre. Il y a vraiment la perte ici. Il y a comme la perte de l'autonomie. Il y a vraiment beaucoup de... Moi, je t'ai dit, il y a des séparations ici, des séparations, des colères, et des pertes, même des pertes au niveau humain aussi. Hein. Pourquoi? Soit il y a une révolte là qui va débarquer de nulle part, on ne sait pas pourquoi, du comment. Une affirmation aussi au niveau des familles. Moi, je t'ai dit, il y a beaucoup de souffrance. Au niveau des familles, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de dénonciations et il y a une imposition. On me parle ici d'une imposition au niveau familial, surtout avec les enfants. Un peu comme s'ils allaient se servir des enfants. C'est vraiment, ils vont vraiment se servir des enfants. Ils vont vraiment toucher à la branche de l'arbre. C'est ça, parce que moi je te dis, parce que là on est vraiment dans août-septembre. Hein. Août-septembre, il y a les nouvelles règles qui vont sortir. Ici, on nous dit même, ils vont détourner la constitution ici de la loi. Parce qu'ils vont te dire, bah non, oui, c'est vrai que c'est écrit comme ça dans les tests, mais avec ce qui se passe là, ce n'était pas prévu. Donc, chaque pays a le droit d'instituer sa constitution. Chaque pays a le droit de modifier d'après son bon vouloir et d'après ses analyses personnelles. Tu vois, il y a comme une précipitation ici, une rapidité des choses avant que le plus gros ne se sache. Parce que certes, on va comprendre certaines choses. On va comprendre certaines choses qui peuvent amener un soulèvement ici. Et comme on se dit, ben, on s'est fait berner tout ce temps. Mais derrière toute cette situation ici, on voit il y a encore les choses qui vont changer derrière. Ils vont essayer de rattraper d'une autre façon. Mais tout ce qu'ils essayent de faire, même s'ils essayent de rattraper, c'est toujours dans le cas pour manipuler. C'est toujours dans le cas de, ok, bah oui, puisque on n'a pas réussi à faire ça, on va un peu contourner la situation. Mais au niveau familial, il y a beaucoup de colère, beaucoup de restrictions ici. Beaucoup de trucs qui font de l'immaturité. Finalement, tu ne comprends plus l'autre personne. Tu ne comprends plus ton frère, tu ne comprends plus ta soeur. Beaucoup de divisions. Moi, je t'ai dit, au niveau des familles, ça va être un peu compliqué. Hein. La situation, la trahison, des choses malsaines, beaucoup de souffrance. Et la souffrance du cœur, un peu se sentir complètement impuissant face à une situation et ne plus reconnaître les gens. On aura l'impression, il y aura des parents qui vont se faire lyncher littéralement. Hein. Parce que limoger même, parce que oui, je sais, le mot est bien grand, mais il y a quelque chose ici il y aura comme une peur. Moi, je t'ai dit, c'est possible, même moi, je vois cette image ici, même comme ici, il y a des parents qui vont clairement exiger qu'il faut montrer que les enfants d'un certain âge ou que les parents doivent finalement, à l'entrée de l'école, montrer, présenter, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas mettre leurs enfants en danger ou exposer leurs enfants ou eux-mêmes s'exposer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme une sorte de pétition, de manifestation pour que ce qui est censé, ton carnet médical, qui est censé ici être privé, qui est censé être personnel, devienne quelque chose qu'on expose. Donc, un peu à la limite, comme quand tu entres tu vas à ton job, ton badge, tu dois avoir un badge pour pouvoir entrer, sinon on est obligé de t'ouvrir, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici, qu'il y a des personnes qui vont carrément faire des pétitions
Parce qu'ils vont dire, moi, je veux protéger mon enfant, moi, je veux protéger si. Il faut qu'on le sache. On veut savoir quel professeur, quel enseignant l'est ou ne l'est pas, ou alors quel parent a fait. Parce que si j'ai fait pour mon enfant, vous êtes capable de le faire pour le vôtre. Et c'est là, ça va devenir n'importe quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce que même au niveau de sa famille, on ne va plus très bien savoir. On aura l'impression que ça... Il y aura vraiment des gens, on le vit, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, on le vit, mais on l'entend pas. Il y a dans les familles, dans les familles des choix, des contradictions, l'autre regarde l'autre mal parce qu'il n'a pas accepté de faire, parce qu'il a fait lever, parce qu'il n'a pas fait. Tu vois, il y a des choses comme ça qui vont être un peu... On va essayer de... Au fait, on va toucher le centre de la famille. Moi, je t'ai dit, ils vont vraiment se baser sur ça. Et même, ils n'auront même pas besoin, parce que moi, je t'ai dit, ils n'auront même pas besoin de bouger de chez eux, encore moins même de parler. Ils vont juste... C'est comme si il y aura le mot, il y a quelqu'un qui va donner le mot juste, la petite étincelle pour allumer la braise. Tu vois, au fait, ce n'est même pas le gouvernement peut parler, tu vois, l'État peut parler, mais c'est surtout les personnes lambda là, qui vont prendre les choses en main. Tu vois, c'est surtout les personnes qui vont chercher comme si, au fait, à la limite, c'est comme s'ils ont quelque chose à prouver et puis ils vont commencer, tu vois, ça part toujours d'une pétition sur les réseaux sociaux, après on se retrouve dans la rue, alors que finalement, tu comprends plus les gens, parce que toi, tu dis, mais attends, les choses ont changé quand? Hier, on manifestait pour la liberté. Aujourd'hui, il y a des personnes qui manifestent pour que ce soit obligatoire que tu présentes ton truc avant d'entrer à l'école, avant d'entrer au travail. Pourquoi eux, ils l'ont fait? Un peu comme si se disait, si nous, on a fait ça, et si vous dites que nous sommes condamnés, on n'a qu'à tous être condamnés. Donc, toi aussi, tu vas y passer. Vous aussi, vous allez y passer. Donc, il est inadmissible que nous, on les fait et que vous qui ne le faites pas, vous venez vous mélanger avec nous. Il peut y avoir quelque chose comme ça, un peu de tordu, de malsain. Et comme je vous dis ici, moi, je vous parle du mois d'août, mais ça peut être des trucs, cette première ligne ici, avec tous ces détails, ça peut être quelque chose qui va... Parce que le tirage, il part pour 8 mois, mais ça peut être quelque chose qui va jusqu'à même une année, hein, toute une année, voire une année et demie. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en place tout petit à petit. Mais il y a aussi, dans certains cas ici, pendant que d'autres personnes, pendant que d'autres États vont se dissocier, dissocier, quelque chose comme ça, dissocier, oui. Il y a des choses qui vont être dissoutes ici, des organismes ici, des associations qui aidaient des personnes. Il y a des gens, des personnes, parce qu'au fait, ils vont tout faire ici pour mettre à mal des personnes ou des associations qui apportaient de l'aide. Il y a quelque chose ici au niveau des associations planétaires, des associations qui se battent pour la survie de la forêt, des animaux. Ils vont dissoudre tout ça, tu vois, parce qu'ils vont dire, bah ouais, on n'a pas de fonds pour ça, et en plus, c'est pas important. Mais pourtant, c'est très, très important. Mais ils auront des fonds pour autre chose parce qu'ils ont envie d'investir dans d'autres choses. Il y en a pendant que d'autres personnes vont se dire, non, nous, on ne veut plus faire partie de ce grand complot-là. Ils vont décider bref, tu as compris ce que je veux dire ici. J'ai plein de messages à la fois, ça fait boum dans ma tête, ça boue. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et pendant ce temps, d'autres personnes qui n'ont rien, d'autres pays, surtout d'autres pays pauvres qui ont besoin de sous et qui ont besoin d'argent, ils vont se lier avec eux parce qu'il y a des promesses derrière. Et du coup, ils vont faire comme une sorte de partenariat malsain, surtout dans les pays où c'est une sorte de, comment je vais te dire, surtout dans les pays où tu marches là, tu marches, tu dois marcher au fait, c'est vraiment le genre, c'est dans la limite, c'est la dictature quoi. Donc, surtout dans les genres de pays là, tu vois que c'est le même président depuis des années là, et bon, tu vois quelque chose comme ça. Ça va un peu amener, c'est ça, ils vont se lier à ces personnes-là parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de sous, ils ont besoin d'argent. En tout cas, ceux qui pourront entre guillemets, en voir là-dedans. Ils vont se servir d'eux pour faire comme un peu une sorte de... Comment je vais te dire? C'est comme comment je vais te montrer? J'ai cette image ici, un peu comme deux atomes qui se mettent ensemble ici, deux noyaux qui se mettent ensemble et qui soi-disant disent on sait faire, on a la solution, mais c'est la solution de zéro en fait. C'est une histoire on va détruire, c'est tout, on a faim. Voilà. Il y aura de la solidarité.
Donc, malgré tout ce qui se passe, il y aura une sorte de solidarité ici qui va se mettre en place. Hein. Des gens, beaucoup, il y aura des personnes sur lesquelles tu pourras compter. Il y aura une solidarité ici. L'humain va surtout revenir à ses vraies valeurs. Il y aura un système d'autosuffisance ici. C'est ce que je vous disais déjà dans l'autre, je ne sais plus, dans mes premières prédictions que j'avais fait, les messages que j'avais reçus sans carte là. J'avais pas utilisé les cartes, j'avais vraiment reçu ça et je vous avais transmis. Donc ici, il y a vraiment l'autosuffisance, un peu ce que l'on disait, pensez à avoir un petit potager, pensez à avoir le plus de choses, pensez à faire des choses par vous-même. Tu vois, essayez de faire le plus possible et puis vous achetez juste ce qu'il faut. Parce qu'on voit ici, l'humain va vraiment retourner à sa vraie nature, ce qu'elle était. Donc ne plus dépendre uniquement de la grosse industrie, tu vois. Essayer de faire des choses par soi-même parce qu'à un moment donné, c'est comme si on va te l'imposer. Parce qu'à un moment donné, on va te dire, si tu ne peux pas, si tu n'acceptes pas si, il y a une sorte de chantage derrière. Si tu n'acceptes pas si, tu n'as donc pas accès à ça. Tu vois, donc ici, il y a comme une autosuffisance de ouais, il faut que je commence à me débrouiller toute seule parce que je ne sais pas où tout ça va mener, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, je ne sais pas encore moins comment les choses vont faire. Il y aura des familles qui vont vraiment essayer de se mettre en place pendant d'autres temps. Il y aura des personnes qui vont se dire, il y aura des familles qui vont se carrément éclater, hein, mais il y aura des familles ailleurs. Tu vois, il y a des personnes qui pourront faire comme me montre un village. Je ne sais pas si des gens vont faire des petits villages et des villages de se mettre ensemble, un peu comme, tu vois, comme à l'époque, là, je ne sais pas c'était quelle année qu'on voyait, j'ai vraiment cette image ici à l'époque, les gens à la Babacool, là, qui avaient tout un clan, on le disait que c'était les clans des gens qui passaient le temps juste à fumer, à boire, ils s'envoyaient en l'air. Pour eux, c'était peace and love, tu vois un peu. Il y a un truc comme ça que les gens vont essayer de se faire un clan. Les gens vont se dire, bah, ok, si on essayait de se faire nous-mêmes, de faire nous-mêmes un petit village, on fait notre propre école, on ferait notre propre culture, on s'entraide, un peu comme vivre en communauté. Tu vois, il y a vraiment il y a les personnes qui vivent déjà en communauté comme ça, qui vivent que entre eux, qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Mais c'est quelque chose qui pourrait prendre de plus en plus d'ampleur. Ça ne sera plus qu'une minorité de personnes mal vues, ça ne sera plus qu'une minorité de personnes que l'on pourrait, comment je vais te dire ça? Que l'on pourrait traiter de paria ou que l'on pourrait traiter de hors système au fait. Ce sont vraiment des personnes très intelligentes, très éveillées qui vont décider de faire ça. Ce n'est pas des personnes stupides non plus. Pas que ceux qui font ça sont stupides, non, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui font ça, déjà, ils sont à la marge de la société, mais c'est pas ça. On va prendre un exemple simple. Par exemple, c'est pas tous, hein. Il y a certaines familles gitanes qui choisissent de vivre entre eux en communauté et qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, qui préfèrent se cultiver entre eux-mêmes leur culture, leur tradition. Ils se marient entre eux, cousins, cousines, germains, tout ça. Donc, il y a vraiment des personnes qui vont tout larguer et qui vont se dire, bah, ok, je vais essayer de monter une structure comme ça, je vais essayer de monter un petit village et va un peu aller chercher partout des personnes. Tu vois, entre-temps, comme déjà, il y a des personnes qui font déjà des espaces verts sur leur terrasse, sur leur toiture. Là, ça va aller beaucoup plus loin. Ça va plus être qu'un truc que je fais sur ma terrasse, sur ma toiture. Ça va être beaucoup plus loin de voir ton voisin, de te dire, bon, ok, tu as une plateforme comme ça, j'ai une idée de ci, et toi, qu'est-ce que tu peux fournir? Je m'y connais en électro, je ne sais pas trop, je m'y connais en électricité, je sais comment je peux pomper l'eau de la rivière de derrière pour envoyer là. Tu vois, au fait, il y a une sorte d'entraide ici qui se met en place, et tout ça, ça commence autour à former une sorte de petite communauté. Tu vois, il y a tous ces trucs ici qui se mettent en place. Soit qu'ils sont déjà en train d'essayer des gens sont déjà en train de les mettre en place dans l'ombre. Voilà. Moi, je t'ai dit, ils vont se servir parce qu'actuellement, ils vont se servir du retour à l'école. Hein, du retour à l'école pour vraiment s'imposer ici. Il y a vraiment il y a comme une manipulation dans l'air ici. Beaucoup de tracas, de penchants, beaucoup de choses pas claires ici, on ne sait pas, on ne sait plus où on va, on ne sait pas comment on s'y prend. Il y a comme même les personnes qui décident, même la personne qui te dit quoi faire, elle-même à la limite, elle est paumée parce qu'elle te dit un truc, après elle te dit le contraire au contraire. Il y a quelque chose ici de malicieux,
de malicieux, de juste vouloir imposer sa vision des choses, de prendre la place. Il y a des personnes qui vont se passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui vont vouloir vous jouer les gourous de je connais, c'est la solution, venez, suivez-moi ensemble, on va faire un monde meilleur. Et ensuite, tu te retrouves dans un endroit, dans une sorte de communauté, de secte, avec un homme que lui, tous là, il a pris vos femmes, vous tous qui êtes venus là, finalement, vous retrouvez là-dedans à être tous ces femmes, hein, vous voyez un peu le style. Donc ici, il y a quelque chose de... Faites attention quand même, et faites attention aux enfants. Il y a encore cette notion de faites attention aux enfants. Il y a cette liberté qu'on va essayer de restreindre. Il y a une sorte de restriction ici pour la liberté, pour cette générosité, si cet élan de cœur. Il y aura vraiment cette envie de vouloir tout mettre un peu à mal. Hein. Tu vois, il faudra vraiment, on aura besoin, beaucoup de personnes auront besoin de chercher un mentor, un protecteur à l'extérieur pour les guider, pour les montrer le chemin à suivre, tout ça. Mais on veut que tu saches que peu importe que tu cherches un mentor à l'extérieur ou peu importe où tu vas le trouver, déjà, il faut d'abord préserver les enfants ici. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Bon, déjà là, je pense que vu comment c'est détaillé, je pense pas que ça sera que pour le mois d'août. Hein, parce que moi, j'étais partie sur 8 mois. Mais comme je t'ai dit, entre-temps, je te passe les messages qui viennent. Et ça peut vraiment être que la première, là, nous parler des 3 prochains mois à venir. Et là, les 3 prochains mois à venir, au fur et à mesure, on verra bien d'ici comment les choses vont. Mais moi, maintenant, ce que je ressens fortement, c'est que ça va au-delà des 8 mois. Mais ensuite, on a quoi derrière? Eh oui. Ensuite, ici, on prend du recul. Les gens commencent à se poser des vraies questions. Hein, parce qu'avec tout ce qui va se passer, les gens vont commencer à ouvrir les yeux. Parce qu'avec au départ, avec toutes les dénonciations qu'il y a eu, les choses que l'on a montrées, les gens n'ont pas voulu voir, on va commencer à se poser des vraies questions. Surtout quand les choses vont se mettre en place. On se pose des vraies questions. Il y a beaucoup de souffrance ici, beaucoup d'isolement. Il y a aussi une sorte d'isolement. Comme je te disais, les gens qui vont s'auto-isoler. Mais il y a des choses qui vont très vite aussi se mettre en place. Comme au niveau même, ça peut être au niveau ici de la justice. Au niveau de la justice, il peut y avoir des gens qui vont choisir de faire appel à la justice, de faire recours, de porter comme comment je vais te dire, des parties civiles ici pour essayer d'avoir gain de cause, d'avoir raison. Mais ici, on n'a pas encore vu le reste des cartes. Mais ici, ce que l'on veut que tu saches, ce que l'on veut que nous sachions tous, c'est que tu ne peux pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur la justice de maintenant. Peut-être plus tard, oui. Parce que même si on fait appel à la justice, on pourra avoir l'impression d'avoir eu comme une victoire. Ça va encore, il y a des personnes qui comprennent, des personnes qui commencent à se retirer de ce système-là. Mais il y aura comme un semblant de victoire pour un début. Mais je ne pense pas, parce qu'avec la victoire ici, il y aura une victoire parce que les gens vont choisir de se révolter, de porter plainte. Il y aura des gens qui vont dire non, je n'accepte pas ça, c'est pas normal. La loi ne dit pas ça, la constitution. Il y a des gens qui vont aller fouiller dans les anciens textes de loi, blabla, européenne, mondiale, ce que tu veux ici. Parce qu'on est vraiment dans le truc mondial ici. Il y a des choses qui vont se faire. Il peut y avoir un pays qui soit... un pays qui soit comme, comment je vais te dire? Pourquoi on me dit avant-coureur? Avant-coureur de quoi? Il peut y avoir un premier pays qui mette ça en place, qui mette ça et qui gagne et que les autres pays vont vouloir suivre. Tu vois, les autres pays vont essayer de se dire, puisque ce pays l'a essayé, il a gagné, nous aussi on va faire ça. Nous aussi on va essayer ça. On va essayer de faire comme ça. Mais on me dit ici... non, ça va pas marcher pour tout le monde. Ça peut ici parler, ici on me parle d'un pays qui a encore un pays qui est loin, on parle des aborigènes. Ça peut être un pays comme ça là-bas, quelqu'un dans ces genres de pays-là qu'on ne pouvait pas savoir que eux, l'État, la loi pouvait leur donner raison. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui vont gagner parce qu'ils ont décidé de se révolter déjà. Et ils vont gagner. C'est ça que les gens vont se dire. Mais eux, si eux, ce sont déjà les pays où on n'écoute déjà pas la voix de l'humain, on s'en fout des droits de l'homme. Si eux, ils ont réussi à faire ça, ça veut dire que nous, dans notre pays, ou dans les pays où les, soi-disant, entre guillemets, les droits de l'homme sont respectés et pas bafoués, nous, alors, on va nous écouter. Mais on me dit ici que cette victoire sera de courte durée.
Parce qu'il peut y avoir un homme ici qui mène le peuple dans cette situation. Il peut y avoir un homme qui mène le peuple, mais on me fait aussi comprendre qu'il ne va pas rester longtemps. C'est comme s'il pourrait y avoir comme un sort, comme un coup d'état ou comme il tombera dans un piège ou dans un guet-apens. Moi, je te dis, je sais pas pourquoi, mais je vois ici, je vois un attentat. Je vois un attentat ici. Comme il tombe dans un piège, tombe dans un piège. Cet homme-là. Parce qu'il y a beaucoup, c'est comme s'il y a tout un peuple qui aura l'impression d'avoir perdu le seul vrai leader qu'ils n'ont jamais eu. Mais moi, je te dis, c'est pas dans les pays, c'est pas dans les pays européens, non. Moi, je vois plus des gens comme des aborigènes qui ont encore cette culture de la terre, qui ont encore ce respect-là, même si c'est pas un président, c'est quelqu'un qui a une grande importance pour tout un peuple, qui a une grande intelligence pour eux. Mais cette personne ici, on me dit qu'il ne dure pas longtemps, au fait. Parce qu'on va peut-être essayer ici de lui faire changer d'avis, mais on va voir qu'il est plus pour le peuple. Et puis, c'est comme si après, il dérange ici. Il ne dure pas. Il dure pas. Au fait, comme quand cette loi va tomber, quand il va réussir à donner le pouvoir au peuple ici, il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont vite faire pour l'évincer de l'équation. Et mettre ça sous et accuser des personnes extérieures. Moi, je te dis, il y a comme une accusation qu'on va accuser d'autres personnes ou un groupe de personnes alors qu'ils n'y sont pour rien. Un peu comme un attentat et on écrit, on revendique, alors que les gens qui soi-disant revendiquent, ils n'y sont pour rien. Ils n'ont rien fait. Et par orgueil ici, ce qui est mauvais dans cette situation, on me dit par orgueil, il y a des personnes ici qui peuvent dire oui, oui, c'est nous qui l'avons fait, mais sans connaître les conséquences qui pourront en découler derrière. Que ce soit une communauté ou que ce soit un continent ou un pays, il y a quelque chose comme ça. Et si on nous parle des pour pouvoir renouveler, pour pouvoir renaître ici, il va vraiment falloir faire le choix du cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer, beaucoup de personnes qui veulent recommencer. Il y a un nouveau commencement, mais on peut plus se comporter comme avant. Il va falloir tout changer nos habitudes. Parce qu'on dit on veut le nouveau, on veut le renouveau. Mais le renouveau, là, ça passe par tout le monde. Tu vois, est-ce que tu es prête à faire les changements tu accuses ton voisin, mais toi, qu'as-tu fait? Il y a quelque chose ici, une question qu'on pose comme ça. Et on dit, même si on pense que les choses vont revenir, les choses ne reviendront plus jamais comme avant, tu vois. Mais il y a vraiment pour sortir de cette situation ou quand cette situation terminée, moi, je vous avais parlé, pour ceux qui écoutent mes guidances depuis longtemps, la fin de janvier, je vous avais parlé de 2025 pour que les choses commencent à se calmer, mais vraiment l'apothéose de que les choses sont calmes, nettes et qu'on va quelque chose. Moi, ce que j'avais vu, c'est 2050 au fait, tu vois, c'est quand même pas à côté, mais c'est pas si loin que ça non plus. Il y a vraiment ici, on dit, il y a le renouveau, il faudra faire un choix de vie pour recommencer. Mais ce nouveau départ-là, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de chemin. Mais il va falloir avoir cet élan de générosité, de partage ici et être beaucoup plus dans l'émotionnel, un peu comme une mère qui accueille sans jugement. Ça ne veut pas dire qu'il faut être stupide non plus. Un peu comme les gens qui disent je suis dans l'amour, je suis dans le cœur. Être dans l'amour et dans le cœur, ça ne veut pas dire oui à tout. Être dans l'amour et dans le cœur, ça veut justement dire affirmer ses convictions. Ça veut justement dire avoir le courage de dire non à quelqu'un, ne pas faire pour faire plaisir, ne pas contribuer à quelque chose parce que tu as peur de te faire évincer d'un groupe, ne pas te mettre à faire de commérage sur quelqu'un parce que tu te dis si je ne parle pas mal de cette personne, le groupe va m'éliminer, le groupe n'aura plus besoin de moi, tu vois. Ne pas dire non sans besoin de donner d'explications, ne pas être gentil au point de s'oublier. C'est vraiment ça pour moi, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, ce qu'on m'a dit. Être dans le cœur et être dans l'amour, c'est d'abord ça. C'est arrêter de se mentir à soi. C'est ça, être dans le cœur. Et c'est ça, l'amour. Tu vois? Il ne faut pas faire parce qu'il faut faire. Le plus difficile, ici, le plus difficile, ce n'est pas être dans l'amour et dans le cœur.
C'est ça qui est trop facile justement parce que nous on fait beaucoup trop d'efforts à être méchants, à chercher l'excuse qu'on va donner à quelqu'un alors qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. On pouvait tout simplement dire non, se sentir mal à l'aise parce qu'on se sent obligé de participer ou de contribuer à un coup foireux qui ne vous ressemble pas ou de participer à une conversation tordue alors que ça ne vous dit absolument rien ou tout simplement parce que ce n'est pas, vous n'avez rien contre cette personne. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, on nous dit ici à nous tous. Il est temps de se donner les moyens d'être dans le cœur, d'être dans cette chaleureuse attention ici, intention que nous sommes tous ici. Tu vois, d'être aimante ici, d'être comme une mère et de suivre surtout encore, il y a encore cette notion de suivez votre intuition. Parce que soit tu restes dans cette isolation ici, dans cette souffrance ici, dans ce conflit intérieur. Parce qu'il y a comme une situation ici de on va isoler des personnes, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Moi, je te dis pas tout le monde. Il y aura clairement des pays. Moi, je te dis, parce que je t'ai déjà dit ici, il y aura des pays où tu ne pourras plus faire quelque chose tant que tu n'as pas fait ce qu'ils t'ont dit. Parce qu'à un moment donné, moi, je te dis, l'État va tourner ça, le monde entier va tourner ça un truc. Parce qu'on va dire, mais non, vous ne pouvez pas, il y a une constitution. Si on va dire, bah, non, mais vous savez, ce qui arrive, nous sommes tous dépassés. Chaque président a le droit d'imposer ce qu'il veut à sa population. Si c'est pour sa sécurité sanitaire, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Bah oui. Ici, il y aura quelque chose de très important au niveau des écrits qui va revenir. Moi, je te dis, tu vois, déjà, je parlais des écrits ici. Il y a quelque chose au niveau des écrits qui va faire comme concilier ou rassembler beaucoup de personnes en ce qui concerne un message, en ce qui concerne quelque chose qui avait été dit, qui avait été noté et qu'on dit non, c'est pas comme ça. Il y a des personnes qui vont essayer de fouiller, de fouiner pour voir, de porter bien vraiment leur attention sur tout ça. Et de comprendre pourquoi, comment ça se fait que vous venez nous sortir ça aujourd'hui comme excuse. Tu vois, il y a vraiment cet effet ici de ne plus, de réussir, de progresser à tout prix, mais d'être surtout dans la créativité. Parce qu'il y a des trucs, il y a des inventions, il y a des choses qui vont être réécrites un peu de plus en plus de jour en jour. Mais ici, on nous conseille vivement d'être dans le partage aussi, d'être dans la créativité, de pouvoir se réinventer. Mais il y a des choses qui vont revenir, des choses qui ont été dites, qui n'ont pas été respectées, ou des choses sur lesquelles on a été comme, comment je vais te dire, comme bluffé, comme menti. Il y a ce nouveau départ ici de vouloir faire des choses très rapidement, mais surtout de ne plus se laisser malmener, de ne plus se laisser embrouiller ici. Parce qu'avec l'isolement ici, l'isolement, la souffrance ici, et le fait de se dire, mais la communication où elle est passée, on a besoin de communication beaucoup plus saine. Mais il y a encore cette peur de je ne sais pas comment je vais parler avec l'autre sans me sentir comme pisté, sans me sentir comme jugée à chaque mot que je vais employer. Maintenant, il y a des personnes qui vont faire très attention même avant de verbaliser. Il y a cette notion d'attention depuis quelques temps. Je le disais déjà en octobre, en novembre, je crois. Et il y a vraiment cette attention de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on veut mettre en place ici. Il y a vraiment, bah oui, tu vois, je parle d'attention et la communication, on te dit si tu n'as pas besoin de tout dire non plus, tu vois. Il y aura beaucoup de choses ici qu'on vaudrait mieux taire. Vaudrait mieux taire parce que ici il y a beaucoup de personnes que tout ce que tu vas dire, il y a des personnes qui vont parce que tu ne sais plus, tu ne sais même plus à qui tu fais confiance. Il y a des personnes qui vont venir faire des choses, qui vont dire des choses. Il y a beaucoup de conflits d'intérêt, il y a beaucoup de conflits ici. Par rapport à ce que tu as dit, donc tu fais partie de ce groupe-là, tu fais partie de ce camp. Il y a des choses qui vont être dites, il y a beaucoup de débats ici, de conflits, de combats. On n'est pas ensemble, on est ensemble, on ne se comprend plus. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'incertitudes dans l'air. Parce qu'il y a des gens qui disent ci, des gens qui disent le contraire, ou des gens qui ont dit ça hier, et des gens qui ont dit ci hier. Tu vois, il y a des personnes qui vont, ici au sein d'un groupe, il va falloir se battre ici pour trouver sa place. Peu importe dans quel groupe vous soyez, mais on nous conseille ici vraiment de se faire confiance à soi et de ne pas divulguer n'importe quoi, encore moins de ne pas avoir besoin de dire des choses ici. Tu vois, de ne pas avoir besoin de dire des choses. Il peut y avoir une femme ici, une femme qui peut avoir une certaine expérience et qui peut avoir une certaine connaissance, qui vient ici comme je ne vais pas dire comme un sauveur, mais une femme qui peut venir ici donner
un peu comme donner les clés ou apporter des réponses ici que les gens se posent depuis longtemps. Il peut y avoir une femme qui vient ici dévoiler des choses ici, en plein milieu de ce conflit ici, qui peut venir faire un peu ouvrir les yeux, un peu comme pour dire, vous vous êtes donné vous-même un peu le bâton pour vous battre, vous avez donné la possibilité à ces personnes de vous faire mal, vous les avez donné le pouvoir de vous manipuler mentalement. Ça peut être aussi une femme qui aime, c'est pas une femme qui sort de nulle part, cette femme, non. C'est pas une femme qui sort de nulle part, c'est une femme qu'aujourd'hui on va comprendre quel était son combat depuis longtemps. Tu vois? C'est une femme que jusqu'ici, elle va, comment je vais te dire? Elle a toujours été là, mais elle a toujours été un peu comme dans l'ombre. C'est comme si c'est une femme qui va te dire, qui va nous dire tous les combats que j'ai menés jusqu'ici, là, tout ce que j'ai voulu vous dire, vous n'avez pas voulu comprendre, tous les choix que j'ai faits. Si parce qu'il y a quelque chose ici, on peut avoir affaire à une femme qu'on a évincée d'un groupe ici, qu'on a licencié, d'un groupe ici très puissant. Elle peut sortir, là, dire tout ce que j'ai fait. Tout ce qu'on n'a pas voulu que je dise aujourd'hui, je vais le dire parce que je n'ai plus rien à perdre. On peut avoir affaire ici à une femme qui dit, je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu. Tu vois? Parce qu'il y a comme un embarras ici. Vraiment, cette femme qui apporte comme... C'est pas l'éclairage. Il y a vraiment au niveau de la sagesse qui te dit... C'est pas qu'elle a toute la vérité. C'est juste qu'elle va mettre en lumière certaines choses au niveau juridique. Ça peut être au niveau juridique aussi. Ça peut être une femme, soit qui travaille au niveau juridique ou même de l'État, qui peut mettre en lumière certaines choses ici. Tu vois? Une femme qui va dire, ben, j'étais obligée de faire partie de ce groupe-là. J'ai vu comment les choses se déroulaient et aujourd'hui, je décide de dénoncer. Oui. Oui. Parce qu'il y a vraiment comme quelqu'un, elle va se dire, il y a comme je me rachète ici parce que j'ai participé à un grand complot. Moi, je te dis, ça peut être une femme qui dit, ben, moi j'ai participé à un grand complot sans m'en rendre compte. Où j'ai contribué à ce mal-là. Aujourd'hui, je dois faire le bilan, si je dois retrouver, un peu comme quelqu'un qui peut venir nous sortir un discours à la télé de je suis désolée de ce que j'ai fait, je ne savais pas, ils m'ont menti et quand j'ai voulu parler, ils m'ont menacé, ils m'ont demandé de me taire. Aujourd'hui, je n'arrive plus à dormir parce que je vois le mal que j'ai causé aux gens. Tu vois, il peut y avoir une femme comme ça qui dit je suis embarrassée, je ne peux plus dormir parce que j'ai causé beaucoup de tort, j'ai causé beaucoup de mal. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je garde ça en moi après avoir fait le bilan et de m'être fait un bilan, comment je vais te dire, un bilan de conscience aussi, décide de verbaliser les choses. Hein. Décide un peu comme de dire, je suis obligée de vous dire la vérité, je dois vous dire les choses. Et c'est au départ, c'est une femme qu'au départ, les gens vont rire d'elle. Au départ, les gens vont dire, ouais, c'est ça. Tu fais partie du groupe, tout à coup, tu veux venir nous dire les vérités ici. Tout à coup, tu ne parles de quoi. Et elle peut dénoncer les choses même au niveau de la maladie, au niveau du V là, et du C. Tu vois, ce qu'on ne peut plus prononcer là. Parce qu'après ça, il y a des personnes qui vont... Après ça, il y aura comme des grands retrouvailles. Après ça, c'est comme s'il y aura comme une bouffée d'air frais. Pas vraiment de liberté pleinement, mais c'est après ça, il y a des personnes qui vont se dire, bah oui, on le savait, on l'avait toujours dit. Il y a comme une joie de se dire, enfin enfin notre combat a payé, ou enfin quelqu'un commence à dénoncer. Il y aura vraiment comme si les gens se disent, enfin, au moins, il y a des personnes, eux aussi, qui faisaient partie du groupe hier, qui commencent à sortir de ce groupe-là, qui ne veulent plus être mêlés de près ou de loin à ça. Et derrière, il y aura un grand changement, un changement très très profond ici. Tu vois, c'est une femme qui va mettre des trucs en action, mais il va falloir, elle sera aussi beaucoup sur ses gardes parce qu'après ça, il va falloir elle-même sait qu'après ça, elle va devoir beaucoup se protéger. C'est possible même qu'après ça, on ne la voit plus. Hein. On la voit plus, soit parce qu'elle parle même déjà parce qu'elle est partie dans un autre pays, en exil, quelque chose comme ça. Mais après ça, elle va devoir beaucoup être sur ses gardes parce que je pense, même si on les vit dans les plateaux téléviseurs, je sais pas. Parce que c'est comme si elle va un peu démentir tout ce qui a été dit, toute la communication. Comme si elle va démentir tout ce que les médias avaient dit. Parce qu'elle va parler ici, et on a fait ici une femme qui va parler d'une communication, elle va dire que c'était fausse, que tout ce qu'ils ont dit derrière, c'était faux.
que tout ce qu'ils ont fait, c'était comme du baratin. C'était juste mentir, faire comprendre aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Et aussi leur dire que ça va être long. Parce que ce qui a été fait, le mal qui a été fait ici, ça va être un long chemin, soit au niveau du traitement, soit au niveau de la maladie en elle-même. Et derrière, nous avons le soleil. Oui. Parce que juste après ça, il y a un grand changement. Et derrière, nous avons le soleil. Le soleil qui peut arriver, comme je te disais, soit ça dépend de vraiment l'évolution des choses. Ça peut aller de 3 mois, 3 mois. Donc peut-être on parle ici de janvier. Il pourrait y avoir un grand soleil ici. Parce que normalement, on devait être là août, septembre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Mais vu toutes les informations, moi, c'est mon ressenti. Hein. On verra comment les choses vont évoluer. J'ai plus de ressenti que ça va aller de 3 mois en 3 mois. Donc ça va être août, septembre, octobre et ensuite là, novembre, décembre, peut-être janvier. Tu vois, il y a vraiment comme la nouvelle année ici. Parce que là, on me parle de la nouvelle année. La nouvelle année va être vraiment sur le signe, portée sur le signe de la légèreté, surtout du bien-être personnel et aussi surtout de la générosité, de l'amour pour soi et pour les autres ici. Il va falloir trouver le juste milieu parce que ça ne va pas être facile du tout. En début de l'année, on n'est pas vraiment sorti de l'auberge, mais on n'est pas vraiment sorti de toutes ces situations. Ça va être un peu conflictuel aussi parce qu'il va falloir vraiment savoir peser le pour et le contre des choses aussi. Savoir où on va exactement, ce vers quoi on est en train d'aller, être un peu comme multitâche, tu vois, parce qu'il va falloir savoir jongler un peu sur tous les terrains, savoir tâter un peu partout pour pouvoir pour sortir d'une situation, pouvoir équilibrer même au niveau de son budget. Ça peut être aussi, cette nouvelle année, ça peut aussi nous parler des choses au niveau des prix, hein. Au niveau des prix qu'il va falloir revoir aussi au niveau des prix. Ça peut être les prix, ça peut être aussi le salaire. Tu vois, ça peut être les prix, ça peut être le salaire. Il faudra jongler aussi entre les deux. Moi, il y a beaucoup plus de sérénité aussi, beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Les gens commencent à mieux comprendre, les gens commencent à croire en quelque chose de beaucoup plus grand. Même ceux qui étaient fermés, hein, il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Même ceux qui étaient fermés commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui veille et que tout ce que l'on est en train de vivre, on était prédestiné pour. C'était nécessaire qu'on puisse le vivre pour pouvoir évoluer et pouvoir passer à autre chose. Les choix maintenant vont être faits en conscience, tu vois. Les choix vont être faits en conscience. Si ça m'apporte quelque chose de bon et d'équilibré, je ne dois plus suivre comme un mouton parce que je ne sais pas où je vais. Donc si ici, au niveau des choix, et même tout va être fait en conscience, même au niveau de l'intimité, même au niveau des choix personnel, sentimental, il faut qu'on se sente en accord avec ça. Il y a un vrai engagement ici, un vrai engagement avec soi-même, avec son âme, avec son cœur pour aller vers vraiment cette ouverture. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Beaucoup d'ouverture d'esprit après cette situation. Moi, je ne sais pas, cette femme, on me dit qu'elle ne va pas, c'est pas... cette femme qui arrive ici, ça peut être on me parle d'une femme, mais ça peut être un homme aussi, hein. Mais moi, je vois une femme. Mais cette femme qui arrive, c'est une certaine... C'est pas une jeune personne. C'est pas quelqu'un qui est nouveau. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Tu vois, c'est quelqu'un, même si c'est pas une femme, la personne qui va venir dire certaines choses, dénoncer certaines choses, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Mais c'est juste que c'est quelqu'un qui change... c'est quelqu'un qui change sa veste, si on peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui tourne sa veste et qui décide de dire les vérités. Et c'est quand ces vérités vont être dites là, fin décembre, fin 2021, début 2022, les choses ont beaucoup évolué au niveau de la spiritualité, au niveau de l'accueil de soi-même. Hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Oui. Mais même s'il y a il y a l'accueil, mais on a encore une notion, il nous faudra encore beaucoup de temps. Tu vois, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Ce n'est pas des choses que... on est encore loin de savoir. C'est vrai qu'il y aura beaucoup d'ouverture d'esprit. Les gens vont commencer à comprendre. Il y aura un rapprochement. Les gens vont commencer à faire beaucoup de choses en conscience. Mais ce n'est pas tout de suite là qu'on va sortir de ce dont on est. Et ce n'est pas non plus tout de suite là qu'il y aura le basculement de la majorité. Donc même s'il y a beaucoup qui commencent à comprendre, il y aura d'autres qui vont un peu être les fesses entre deux chaises, tu vois, qui vont être d'un coup oui, d'un coup non. Donc un peu, tu vois, comme quelqu'un qui dit, bon, ok,
Oui, je sais, hein, oui, je comprends maintenant qu'il y a il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Je m'attache à la spiritualité, je m'attache à telle chose, à mon intuition. Mais le jour que je sais que c'est plutôt l'extérieur ou l'état qui me présente quelque chose comme pour m'apporter une certaine liberté ou un certain confort, au fait, je mets entre parenthèses d'abord cette intuition primordiale là. D'abord mon moi et puis je vais d'abord là-bas je vais là-bas grignoter un peu et ensuite je reviens me recentrer en moi. Tu vois, il y a des personnes encore qui vont être un peu qui vont pas très bien savoir où ils sont. Au fait, ils vont être partout et nulle part. Tu vois un peu des gens qui sont aujourd'hui, ils sont chez telle personne. Après, ils te disent, mais non, 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 moi, je ne crois plus à lui, là. Je ne crois plus à ce Dieu. Non, c'est des foutaises. Après, ils vont se convertir à telle religion. Et après, comme par hasard, tu le retrouves encore là-bas. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, finalement, là-bas aussi, ils sont pas mieux. Et après, ils sautent comme ça du coq à l'âne. Et après, ils vont au troisième. Au fait, c'est juste parce que c'est des personnes qu'à la fin, non seulement ils savent pas ce qu'ils veulent, mais en plus, ce sont des personnes qui sont encore en train de se chercher. Donc, on ne peut pas les en vouloir. Ici, on me dit ici, on va pas les en vouloir. C'est parce que ce sont des personnes qui se cherchent encore. Ils sont loin d'avoir trouvé. Ils n'ont pas encore trouvé. Il y a des personnes qui veulent être... Certaines personnes veulent être sur tous les fronts. Et par contre, d'autres, c'est justement parce qu'ils se cherchent encore, tu vois. Et on dit ici, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Ça va pas être tout de suite ici. Mais on voit, il y a des prochains jours pourront être heureux. Mais pas maintenant, pas maintenant. Les prochains jours pourront être heureux. Les prochains mois, les prochaines années pourront être heureux avec cette intuition ici que nous sommes en train de développer, avec cette légèreté, cette pudeur aussi et cette joie et ce partage ici, hein, cette envie, le fait d'avoir retrouvé les simples reflets du quotidien, le fait d'avoir retrouvé les simples reflets du quotidien, par exemple, dire bonjour à quelqu'un sans avoir peur, parce qu'on on sort de quelque chose ici de très noir qui maintenant va débuter là en août. Hein. Il y aura vraiment la peur, je sais pas, il y a cette peur ici de l'autre ici, de ne pas savoir très bien à qui on fait confiance. Mais on voit avec les choses vont avancer. En janvier, il y aura des nouvelles vont arriver avec le temps. Avec le temps, les choses vont se mettre en place petit à petit. Ça va permettre à l'humain d'être beaucoup plus indépendant et même de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de là, mais ça veut justement dire que ça va être le temps de la reconnexion à soi-même, le temps d'une certaine sorte de légèreté, comme une sorte de répit. Moi, je te dis, on est en janvier ici, mais ça nous parle de janvier, février, voire mars aussi. Hein. Et ici, on a les gens, on a nous, on a la femme, on a les hommes, peu importe aujourd'hui. On a vraiment cette envie il y a vraiment cette envie de reconnexion. C'est ce que je te disais. Les choses vont être faites maintenant. Et les choses vont être faites maintenant en conscience. Tu vois, il y a comment je vais te dire? Même au niveau des passions, on va plus se lancer à corps perdu dans des choses matérielles ou des choses inutiles. Avant de se lancer dans des choses, on va prendre le temps de réfléchir, de voir. Et même, il faut faire des choses qui nous fassent plaisir. Parce qu'avec cette carte aussi, avec la carte de la femme, peu importe que c'est la consultante, ça peut être le consultant. Mais c'est ici vraiment nous parler de son intuition, de prendre le temps de cultiver sa passion, de prendre le temps de se ancrer ici, de se faire plaisir aussi, de regarder d'abord, tu vois, de prendre le temps de la réflexion et de ne plus être pressé. Il y aura quelque chose ici dans un moment que les gens vont décider de ne plus courir après le temps, de ne plus être pressé pour ne rien faire. Tu vois, on va vraiment choisir ici de prendre les temps encore on est dans quelque chose de bien réfléchi, de trouver la bonne stabilité ici, prendre même le temps de s'isoler, de la réflexion, de l'intuition encore une fois de plus. Mais ce n'est pas des choses qui vont être tout de suite... on va pas s'emballer, tu vois, on va pas s'emballer ici. Et on nous parle du mois d'hiver. On nous parle du mois d'hiver. Le mois d'hiver peut encore être vraiment, comme je te disais, on prend le temps de la réflexion. Mais le mois d'hiver peut encore être un peu comme au niveau des rêves. On a l'impression encore que tout... Il peut y avoir encore au niveau des rêves ici comme une restriction. Une restriction, les choses, on nous empêche encore une fois de plus de bouger au mois d'hiver. Au mois d'hiver, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein.
Mais ici, on voit, on a au niveau de la spiritualité, on peut avoir quelqu'un de... comme quelqu'un de la spiritualité là qui vient de justement ces mois d'hiver qui veut se passer pour ce qu'il n'est pas aujourd'hui là et qui dit oui, qui peut parler. On peut avoir même peut-être celui-là qui dit qu'ils ont un pays là, comment on les appelle? Le pape, oui, quelque chose comme ça. Mais au niveau, mais aussi on nous parle aussi de la justice divine, mais il y aura les mois d'hiver là, il y aura comme un homme de l'église ou un homme de l'église qui va chercher à qui va raconter des choses ici, qui va faire comme un discours poignant. Mais le discours poignant, là, je ne sais pas pourquoi on me dit que ça va être... si tu l'écoutes bien, c'est comme un discours qui donne l'espoir, mais c'est un discours rempli de fausseté. Hein. C'est un peu comme quelqu'un qui va jouer sur le bon, le bien et le mal, mais en même temps qui ne te dit pas exactement ça pour la profondeur des choses, mais que toi tu es dans une sorte de compassion, de oui, oui, mais au fait c'est encore une fois quelque chose comme derrière, il y a comme une manipulation. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit si ça va pas être... le discours là, c'est pas quelque chose... Ça dépend de quel côté tu te mets. Au fait, on dit ça dépend de quel côté que tu te mets pour comprendre, pour entendre ici. Ça, attends, ça dépend. Ouais. Ouais, ça dépend de quel côté tu te mets justement. Parce qu'on voit beaucoup de souffrance ici. On a encore beaucoup, il pourrait y encore avoir, parce qu'on est là dans l'hiver. On est à l'hiver ici, on est dans les... On est en janvier déjà, janvier, février. On pourrait y encore avoir pas mal de souffrance au niveau de la santé. Hein. Pas mal de souffrance ici. Mais on voit c'est aussi tout ce qui va se... Tout ça, toutes les souffrances là, qui vont se mettre en place, ça va donner comme ça va donner une force ici, un regain d'énergie, même au niveau de la, des gens, des personnes, des gens qui travaillent même dans le milieu de la santé. Il peut y avoir beaucoup d'innovations, il peut y avoir beaucoup de changements, il peut y avoir beaucoup de grèves aussi, des personnes, il y a des révoltes, des gens qui vont se révolter, les gens qui vont oser dire des choses. Il y a beaucoup de gens, il y a les gens qui vont oser dire les choses, qui vont aller en force dans ce qui est en train de se passer, qui vont dire, nous on ne veut plus contribuer à ça, on ne veut plus jouer à ces jeux-là, parce qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de souffrance dans le monde médical. Mais un peu comme si on dit, on est laissé pour compte et alors, et on veut plus écouter ça, on veut plus faire ça. Tu vois, on veut plus faire ça, on veut dire, on va dire des choses. Hum, Oui, on a dit des choses, mais ici, au niveau des familles, au niveau des proches et même au niveau des personnes pas loin de vous, il y a vraiment, on va trouver, il y aura comme du troc ici entre-temps. Il y aura comme de troc, des échanges, je t'aide, tu m'aides, j'ai besoin de telle chose, est-ce que tu peux me le procurer? Il y aura beaucoup de soutien ici, beaucoup d'échanges. Les gens vont, et même au niveau des lieux de vie, au niveau des lieux de vie, ici, il pourrait y avoir des personnes qui vont choisir de vivre. Moi, je te dis, il y a comme une histoire de communautarisme ici, de communauté. Des gens qui vont peut-être prendre une grande maison. Pourquoi? Je vois un château. Je ne sais pas pourquoi un château. Par exemple, des gens qui vont prendre un château et qui vont décider de vivre dedans avec toute leur famille, les voisins, tout ça, et qui vont vivre dedans. Il y a des personnes qui vont choisir même de vendre leur maison. Il y a beaucoup de personnes qui vont choisir de vendre leur maison ou de mettre leur maison comme en viager, on dit viager, je crois. Même s'ils sont jeunes, tu vois, même s'ils sont jeunes, il y a comme cette histoire de dire non, moi je ne veux pas, je ne veux plus être, je ne veux plus être propriétaire. Pendant ce temps, d'autres personnes vont chercher à l'être encore plus. Avec le karma ici, il y aura vraiment un grand changement. Il y aura un grand changement au niveau des familles, de la façon même que les familles auront de vivre, la façon que les gens auront de vivre en famille, en communauté. Parce que les actions du passé, ils seront une très grande importance sur ce que tout ce que l'on va vivre en début de l'année 2022. Tu vois, il y aura une grande importance ici. Tout ça aura une grande importance. Mais aussi, il y aura beaucoup de changements. Les gens, il y aura beaucoup de déménagements, beaucoup de changements. Les gens, il y a des personnes qui vont laisser leur lieu de vie, des personnes qui vont
et qui vont choisir de partir ailleurs. Alors, moi, je te dis, il y a des personnes, il y a les lieux de vie ici. Il y a des personnes qui vont choisir de partir ailleurs. Il y a cette idée de non, c'est pas exactement ça que je veux faire, c'est pas exactement là que je veux vivre. Il y a cette idée d'être dans une sorte de, c'est pas vraiment la peur, mais de ne pas avoir d'attache. On aura l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont naïves parce qu'ils vont dire non, je veux plus avoir d'attache. Il peut y avoir des personnes qui commencent à s'acheter des camping-cars, des motorhomes, tu vois. Je ne veux plus avoir d'attache, je veux plus être... Je ne veux plus rester. Il y aura comme des trotteurs qui vont se créer un peu partout, des gens qui vont toujours être en train de partir, de s'installer un peu partout. Il y a beaucoup de déménagements. Beaucoup de déménagements et beaucoup de choses. Les gens vont comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de vérités vont être dites aussi et vont être sues. Il y a des gens qui vont beaucoup plus s'affirmer, des gens qui vont passer à l'action. Et même au niveau des lieux de vie. Moi, je t'ai dit, même au niveau des lieux de vie, il y a quelque chose comme ça au niveau des lieux de vie. Il y a un changement de lieu de vie, des nouveaux départs, des nouveaux arrivées, on trouve des solutions. Et même au niveau des... Ici, on me parle aussi même au niveau des médicaments. Il y a des personnes qui vont décider de garder leurs malades dans la maison et d'essayer de les soigner autrement. Soit par des herbes, soit par des... Un peu comme à l'ancien temps, il y aura encore comme... Ici, on me dit, la différence aujourd'hui, c'est que les sorciers, on ne va plus les brûler. Tu vois? Au contraire, les gens vont les chercher, les sorcières. Les gens vont chercher, quand je dis les sorcières, les vrais sorciers qui font encore les trucs à l'ancienne, qui vont dans les champs et qui prennent des trucs et qui pilent et qui mixent ici et qui prennent des écorces et qui font des médicaments. C'est vrai que dans certains pays, c'est complètement illégal, dans d'autres, c'est reconnu. Tu vois, et il y a aussi au niveau des soins énergétiques et tout ça, il y a des personnes qui vont choisir maintenant de se faire du bien comme ça, ou même si c'est pas par les sorciers, par les plantes médicinales, ou même se les procurer via les réseaux sociaux. Il y aura comme un échange aussi à ce niveau-là. Il y aura certains qui vont se faire aussi, il y aura certains qui pourront, comment je vais te dire ça? Oh, j'ai perdu le fil. Des échanges au niveau... Oh, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, il y aura quelque chose comme ça dans cet ordre ici. Tu vois? Et même au niveau des familles, et même au niveau mondial. C'est pas qu'une histoire c'est pas qu'une histoire d'un pays. C'est vraiment au niveau mondial ici. Des gens vont commencer à faire des choses. Des gens vont commencer à vouloir vivre autrement que la façon dont ils vivent maintenant. Vivre maintenant, la façon dont ils vivent maintenant, mais n'empêche, il y aura toujours des personnes qui vont décider de balancer. Hein. C'est comme je te disais, c'est pour ça que je te disais, dans d'autres pays, c'est légal, dans d'autres pas. Donc, du coup, quand tu amènes ta personne à l'hôpital parce que les plantes médicinales ou l'huile essentielle n'a pas aidé ou parce que tu n'as pas su utiliser à juste dose et que ça a brûlé les enfants, et puis ici, tu peux te retrouver, par exemple, en train de rendre compte à la justice ou tout simplement en train de payer pour quelque chose que tu as fait, mais dans le sens que tu voulais rendre service ou que tu voulais faire du bien. Mais avec toute cette manipulation ici, toute cette manipulation, le fait de penser, manipuler, encore cet esprit de si la médecine n'arrive pas à vous atteindre, on se servira quand même des plus jeunes pour vous atteindre. Ou alors on va essayer de les convaincre eux. Et on voit avec le magicien ici, il y aura une détermination et une force ici. Au niveau, beaucoup de personnes, même au niveau de la trahison, vont vraiment tout faire pour mettre à mal. Mais c'est les actions du passé ici qui pourront faire en sorte que les choses se passent bien et être à l'avantage de tous. Parce qu'avec le magicien, on est capable de créer ici. Et si, un peu comme si on disait, si une personne se fait arrêter, si tout le monde se lève et dit non, elle a fait quelque chose, ce n'était pas mal, c'était parce qu'elle voulait aider, il y a une possibilité que les choses puissent s'arranger. On dit bien une possibilité. Il peut y avoir des personnes qui pourront venir ici parce qu'on veut qu'on sache que là, rien n'est vraiment joué. Hein. Rien n'est vraiment joué au niveau de l'humanité. Rien n'est vraiment joué. Il y a encore des avancées. On peut encore changer. On peut encore avoir l'audace de changer. Parce qu'on veut qu'on sache que si il y a le soutien, mais rien n'est encore joué. On peut encore faire des choses. On peut encore changer la donne. On peut encore changer la façon de fonctionner, la façon de vivre aussi. Pour pouvoir... Ah non, ça c'était le sommet. Ah oui, ok. Ça c'était la dernière carte. Parce que normalement, je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez pas. Normalement, il y a encore 5 cartes et ça, c'était le sommet.
mais c'est pas grave. Dans le sommet ici, vous avez déjà la réponse du sommet qui est... parce que si on a ici, janvier, février, on va dire... Bon, normalement, ça devait être août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, février, comme je disais, 8-9 mois. Donc, on va dire août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, on peut dire ici encore octobre ou décembre 2022. On veut qu'on sache que rien n'est joué ici. On peut encore changer les choses. Donc, on a l'audace ici. On peut encore avoir la possibilité de mettre les actions en marche pour pouvoir changer les choses. Donc, ça, c'est vraiment la fin du jeu que j'ai déjà tourné, mais c'est pas grave. Donc, on peut avoir encore la chance ici de changer les choses en octobre 2022. Donc, rien n'est joué. Il y a encore la possibilité que nous puissions sortir vainqueurs de cette situation. Au niveau du travail professionnel, ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué, surtout au niveau finance. Ici, il pourrait y avoir, au niveau finance, ici, il peut y avoir comme il peut y avoir des changements financiers. Et des changements financiers au niveau de l'espèce. Ça ne veut pas dire que l'espèce ne va plus exister, mais il peut y avoir des difficultés au niveau financier ici. Et même au niveau du travail, ça va être compliqué maintenant au niveau du travail. Il y a des personnes qui vont partir en exode pour chercher, un peu comme à l'époque que les parents étaient obligés de laisser femmes et enfants pour partir. On me montre ici une histoire un peu comme si on retournait dans l'ancien temps, sauf qu'on est sauf qu'actuellement, on est dans une période de modernisation. Mais on est en train de vivre, en fait, c'est le passé, les actions que nous avons menées dans le passé nous rattrapent aujourd'hui. Et encore avec cette histoire de karma, on nous dit, il n'est pas trop tard, parce que si on décide de changer les choses, il y a une possibilité que les choses changent. Mais pour ça, c'est nous-mêmes qui allons changer les choses. On ne peut pas compter sur le système qui est là maintenant pour changer quoi que ce soit, mais on peut compter sur nous et le changement, c'est individuel. Le changement, c'est pas d'aller manifester tout ça là. Personnellement, mes combats se passent dans l'ombre, personnellement. Donc, tu vas pas me voir là aller manifester ça, non. Mon combat, je le fais autrement. Tu vois, il y a quelque chose ici au niveau du travail. Il pourrait y avoir beaucoup de pertes ici professionnelles. Il y a des gens qui pourront fermer, qui pourront aller réinvestir, les patrons qui pourront... les faillites ici qui pourront être obligés de réinvestir dans d'autres projets, il y a des pertes ici, mais il y a le fait de vouloir réparer quelque chose, de vouloir repartir. Il y a des personnes qui vont décider de partir ailleurs. Parce que quand le travail ne marche pas, il y a des personnes qui vont aller choisir. Donc, il y aura beaucoup plus d'immigration, beaucoup plus d'immigrés. Et même les gens les personnes qu'à la base, on disait qu'ils n'immigraient pas, ils vont commencer à immigrer. On pourra même immigrer pour aller dans les pays où les gens vont dire, ben, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire là? Il y a quelque chose comme ça ici qui pourrait être un peu... on ne va pas comprendre, les gens ne vont pas comprendre au niveau du changement. Parce que les personnes auront envie de changements favorables ici pour eux. De trouver le bon truc, le bon conseil professionnel, de trouver le bon fio, tu vois, le bon... non, ça va être un fio au niveau professionnel, mais les gens auront besoin de trouver la bonne piste, les trucs comme ça. Oui, au niveau de la justice divine plutôt, il pourrait y avoir comme des recadrages. On nous parle ici de recadrage au niveau de la mer. On me parle de la mer. Donc, possibilité, comme j'avais déjà dit en novembre, possibilité qu'on ait encore de nombreuses inondations, de nombreuses pertes aussi. Et aussi, il peut y avoir encore des feux. Ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est aussi le cycle de la vie qui fait ça. C'est aussi scientifiquement aussi c'est prouvé, donc tu vois, c'est pas qu'une histoire de que la voyance, la divination, non. Il peut y avoir aussi une histoire ici ici on me parle au niveau de la fonte et des glaces aussi, il peut y avoir une histoire comme ça à ce niveau-là, tu vois, et des personnes, il peut y avoir des choses qui viennent encore, hein, parce qu'on parle ici des choses qui peuvent encore venir, parce qu'avec, je sais pas pourquoi, tout à l'heure, maintenant en regardant cette carte-là, j'ai l'impression que je vois un virus qui sort de la glace. Donc, en fait, le serpent qui sort de la glace, mais il est comme, tu vois, comme les virus qu'on dessine souvent, quand tu regardes dans le microscope, il est là, une boule avec des piquants comme ça, et puis comme s'il respirait, ça s'ouvre, ça se referme. Donc, en fait, il y a quelque chose comme ça qui peut encore débarquer.
qui peut encore débarquer. Et c'est là où des personnes vont se servir de ça. Il y aura encore des personnes qui vont débarquer de nulle part, des prophètes de nulle part ici, pour dire oui, c'est l'Apocalypse, et c'est les saintes écritures qui ont dit que... Au fait, il y a des choses un peu qui vont collaborer, ce qui est écrit dans la Bible, plus ou moins, au niveau des événements. Au niveau des événements, il y a des choses qui vont être alignées. Quand je vois vraiment alignées, au fait. Tu vois que si c'est une descente, pourquoi on me dit une descente? Une descente de quoi? Il y a des choses qui vont être alignées, au fait. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui est aligné en mode descente. Descente de je sais pas. Mais on me dit encore aussi le pire reste à venir. Hein. Le pire reste à venir au niveau de la justice divine ici. On nous parle des choses qui pourront être réajustées, réadaptées, restructurées ici pour l'équilibre de tous. Pour l'équilibre de tous. Et au niveau professionnel aussi, les gens vont beaucoup plus travailler chez eux. Il y a encore ce niveau de... Il y a encore quelque chose ici qu'on renferme les gens. On renferme les gens, mais ça va être encore une fois de plus compliqué. Il y a un vrai examen de conscience ici. Il y a beaucoup de souffrance, mais aussi cette souffrance permet de comprendre beaucoup de choses, de réanalyser et de réajuster aussi au niveau mondial. Hein, ça, c'est le monde. Au niveau planétaire, il y aura beaucoup d'études vont être faites, des choses vont être dévoilées, beaucoup de choses qui vont être dites aussi. Les choses que l'on ne savait pas, il y a des choses que l'on va découvrir encore au fait. Des choses que l'on va découvrir, il y a des nouvelles découvertes qui vont faire leur apparition, des choses que les gens, les scientifiques il y a 10 ans avaient dit quelque chose, aujourd'hui vont dire le contraire. Il y a des choses toutes les choses qui étaient cachées au niveau mondial, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées aussi, qui peuvent être révélées via les médias, c'est surtout via les médias. Mais au début, on me dit, si on ne va pas le croire parce qu'on va dire, ouais, c'est ça, encore eux, on ne les fait plus confiance ou on ne les fait pas confiance. Mais tout ce qui va être mis en place ici, il y aura une histoire ici de... Au niveau, il peut y avoir un grand procès international, un grand procès, je ne sais pas pourquoi on me parle d'un grand procès international. On va en entendre parler. On va entendre parler de quelque chose ici qui est de l'ordre juridique ici, qui touche tous les pays plus ou moins. Ou même si ça ne touche pas tous les pays, on va en entendre parler. Et on parle encore des virus qui vont venir ici, des choses qui vont être mises encore en lumière et des choses qu'on va faire passer encore pour ce qui se passe actuellement, mais que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a encore des confinements. Hein. On parle encore du confinement. Comme si on retournait, comme si on reconfinait encore les gens. Comme si on reconfinait encore les gens en avril 2022. En avril 2022, comme ça, pour un nouveau virus, pour un nouveau truc qui vient là. Et on va au départ, on va mettre ça au même nom de l'autre là. Mais après, on va se rendre compte que c'est pas le même. Après, on va se rendre compte que c'est autre chose au niveau de la santé. Et là, la sécurité financière, budgétaire, tout ça, et même au niveau des finances, il y a quelque chose au niveau des finances ici qui va prendre un coup. Au niveau des finances, ça peut être aussi au niveau des finances, les pertes d'argent au niveau de la banque, ou par exemple, tu vas prendre ton argent, il n'y en a plus parce qu'on te dit on a besoin de ça pour faire quoi, et puis on devait te rembourser, que tout le monde, un peu comme si d'une part, on peut t'obliger à contribuer pour quelque chose que tu dis, mais pourquoi mon argent, à quoi il va là-dedans? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Je ne vous dis pas d'aller retirer votre argent, je ne vous dis pas non plus d'aller le laisser là-bas. Comme il faut tout dire en 2 fois. Il y a d'autres qui comprennent très très bien quand on parle, d'autres il faut les expliquer 50 fois, ils ne comprendront toujours pas. Bon, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et aussi, on nous parle de l'effondrement financier. Et même si au niveau pénurie alimentaire, même s'il n'y en aura pas comme en grande quantité, il y aura les prix au niveau financier, les prix vont augmenter. Ça va plus suivre au niveau avec l'argent, ça va plus suivre. Il y aura un chantage aussi au niveau alimentaire.
un peu des personnes qui vont faire du chantage au niveau alimentaire. Il y aura beaucoup de choses qu'on ne faisait pas dans d'autres pays qui va commencer à se faire. Tu vois, la révolte, les gens vont se révolter, les gens vont se révolter même pour un oui, pour un non. Ça va entraîner beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts matériels aussi, beaucoup de dégâts humains aussi. Tu vois, il y a des choses qui vont être démantelées ici. Mais moi, ce qui m'a le plus plu au début de cette guidon, c'est des personnes qu'on pensait intouchables là, qui pourront aller en prison. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici qu'on m'a dit, toi, ça va pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ouais, on a la mort. Hein. Au niveau financier, c'est ça que je te disais, tu vois. Au niveau financier, il y aura, je ne sais pas comment je vais te dire ça. C'est pas le, moi, je ne vois plus l'argent. Je ne vois pas l'argent. C'est comme si à un moment donné, on va te dire que l'argent, ça n'existe plus. Comme si à un moment donné, tu es obligé d'avoir la carte. La carte. Comme si tu ne pourras plus toucher l'argent. Tu vois? Même si c'est pas l'argent, même si c'est pas la totalité, peut-être ils vont dire qu'on ne veut plus les pièces. Peut-être ils vont dire non, que les billets. Et après, ça va partir des billets à non plus de monnaie du tout. Tu vois, peut-être après, c'est ça. Peut-être même le billet, non. Après, au fait, il y a quelque chose comme ça qu'ils vont essayer de voter, de mettre en place au niveau des finances, au niveau de l'argent. Parce qu'on voit ici, on nous demande ici de faire, au niveau de nos finances, de faire attention à nos finances. Parce qu'au niveau des finances, il y a la fin de l'argent, la fin des finances ici qui pourra apporter beaucoup de souffrance à beaucoup de personnes. Hein. Et même au niveau, on pourra se servir aussi de ton patrimoine, de tes économies ou de ton point d'attache pour un peu comme te mettre de la pression. Par exemple, tes possessions, tu vois, tes possessions et même tes économies. Il y a quelque chose comme ça on pourra mettre un point une pression supplémentaire parce qu'on sait que eux on peut les attacher comme ça, eux on peut les avoir comme ça parce qu'ils ont quelque chose à perdre, du coup ils vont se raccrocher à ça, ils vont se rattacher à ça et avec eux ça va être beaucoup plus manipulable. Mais au niveau finance ici, on me dit au niveau finance ici, l'argent à un moment donné on ne pourra plus les sortir. Et au niveau des internet, il y aura des coupures de temps en temps et même ici, on me montre aussi, même si tu consultes ton argent au niveau des réseaux, des ordinateurs hein, ou téléphone, à un moment, tu ne pourras même plus avoir accès. Et même les trucs, ça va être souvent de plus en plus coupé. Et on nous parle encore des inondations, c'est pas fini avec l'eau, de la fonte des glaces. Et aussi, on parle de ce nouveau truc qui arrive, là, ça peut être au niveau de la fonte des glaces. Parce qu'au niveau de la fonte des glaces ici, avec la sexualité ici, c'est l'unisson aussi, c'est la solidarité, hein, c'est la compassion, c'est l'amour aussi pour soutenir. Soit il y aura un gros problème aussi au niveau mondial qu'on va entendre parler, qui a quelque chose à voir avec les pays où il fait très 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 froid, comme les pays nordiques là, ou l'Atlantique, ou je ne sais pas encore où là. Tu vois, on pourrait en entendre parler et il pourrait y avoir dans cette situation de solidarité, de compassion et d'amour, de soutien et d'aide ici, de secours ici. Il peut y avoir, parce qu'on voit, il y a encore l'eau ici qui prend le dessus. Mais après, avec tout ça, il y a comme les personnes qui vont être laissées pour compte. Il pourrait y avoir des pertes humaines ici. On montre aussi un volcan ou des volcans aussi que normalement ce n'était pas prévu qu'ils devaient se réveiller et pourtant ils sont surveillés. Hein. Ces volcans, ils sont surveillés. Quand ça va arriver, ils vont dire qu'ils n'ont pas vu. Et c'est pas faux parce qu'ils n'auront pas vu. Ça peut être quelque chose qui allait très très vite et qu'ils n'ont pas senti parce que soit la mesure ici, c'était pas prévu. Encore une fois de plus, les révoltes, c'est pas nouveau. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a l'attentat, les révoltes, l'eau, l'incendie, la manipulation, les enlèvements aussi. Des enlèvements de quoi, de qui, je ne sais pas. On me parle des enlèvements. On parle des enlèvements ici. On parle d'une autre forme aussi d'une autre forme de police. D'une autre forme de police. C'est pas, ils ressemblent aux polices là qui sont souvent masquées. Tu vois vraiment les gens là que quand tu arrives à les quand ils font leur mission, quand tu arrives à regarder les yeux de quelqu'un, c'est comme s'il n'y a pas d'âme dans son corps parce qu'il a fond dans sa mission. Tu vois, on parle d'une autre police un peu comme ça, mais beaucoup plus. C'est comme s'ils sont formés comme des machines.
Ils sont là, mais je ne sais pas pourquoi, mais ils sont prêts. Ils sont formés comme des machines, un peu comme si à la limite, c'est eux, si ça devient grave, c'est eux. Il y a une nouvelle forme de police qu'on va découvrir qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait déjà. C'est une autre unité spéciale, un peu comme si c'est vraiment, on va les envoyer en cas de quelque chose qui est, je sais pas. Il y a une nouvelle forme de police en tout cas. Moi, je sais pas laquelle, mais il y a une nouvelle forme de police. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites aussi. Hein. Moi, je t'ai dit, il y a les gens qui vont dévoiler les choses. Finalement, pour certains aussi, on va se rendre compte que certaines personnes, certaines personnes qui étaient soi-disant, pourquoi on me parle de lanceurs d'alarme? On dit les lanceurs d'alarme, je crois que c'est ça qu'on est en train de me dire ici. Des personnes qui étaient soi-disant des lanceurs d'alarme, finalement, vous allez voir, ils vont retourner leur verre. C'est un peu comme si ils vont vous informer parce qu'ils ont pris, ils vous ont fait, vous avez eu confiance en eux, ils vont tourner leur veste ou tout simplement, comme ils savent que vous êtes des milliers à écouter ou comme on les fait confiance, il y a des personnes qui vont se servir de cette notoriété-là pour détourner des personnes. Quand je dis détourner des personnes, donc finalement, c'est comme s'ils ne vont plus être sur la ligne là. Sous cette ligne de conduite que vous les avez connues, les personnes très intelligentes vont vite déceler l'amalgame, vont vite déceler qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ceux qui sont seulement en train de suivre, qui ont juste besoin de suivre un sauveur, vont continuer là-dedans parce qu'il y a des personnes qui vont changer de face ou qui vont changer de veste. Donc du coup, au lieu de t'amener vers le lanceur d'alarme comme il était vraiment là-dedans à fond au départ dans la vérité, dans la liberté, finalement, il te ramène encore un peu où il t'a sorti, là, il te ramène encore là-bas et bien au fin fond du trou, genre tu es vraiment bien englué dans le truc là, tu peux plus sortir, après on te laisse à bon ferme la porte à clé. Tu vois l'image un peu, tu vois l'image et puis toi-même tu analyses ça comme tu veux, comme tu peux. Donc un peu c'est ce que l'on nous dit ici, on est déjà combien? Oh là, on est déjà plus de 1h30. On parle de ça ici. Il y a des personnes qui vont partir, il y a des personnes qui vont fuir ici. On me parle des personnes qui vont fuir, des personnes qui vont fuir. On parle aussi beaucoup de l'exil, hein, des personnes qui vont fuir. Un peu comme des personnes et puis on va plus les trouver, ils vont débarquer, ils vont partir très très loin. Des personnes encore qui vont essayer de jouer sur la sensibilité, mais beaucoup de personnes il y a beaucoup des anciennes personnes dans l'ancien système là qui vont essayer de fuir. Soit une personne, soit deux, mais on va entendre qu'il y a des personnes qui ont fui, qui ont déserté leur poste, qui ont fui, qui sont en exil quelque part, on ne sait pas où, ou qu'on ne sait plus, on n'entend plus parler d'eux, mais parce qu'ils ont fui, tu vois. Ils ont fui, on parle aussi de coup d'État, mais pas de coup d'État où on parle d'Asie. Il y a aussi des choses qu'on va imposer aux gens, que normalement, les gens n'ont pas... On va imposer, il y a beaucoup de choses qui vont être imposées, que normalement, d'après ce qui est écrit, ce n'est pas, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ils vont détourner ça peut-être avec un mot ou avec une virgule. Tu vois, normalement, c'est écrit bien noir sur blanc, et puis tu vois, c'est pas possible, mais on te dit, mais oui, c'est ce qui est écrit, mais il y a un truc qui n'est pas écrit là. Ce n'est pas écrit en cas de, ou ce n'est pas écrit pour la protection d'eux, ou tu vois quelque chose comme ça qui vont détourner et qui vont chercher à imposer aux gens. Mais ils n'auront pas besoin de trop parler. Il y a des personnes, vraiment des personnes qui vont les aider à faire ça. Donc à peine ici, on a sorti un discours, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, au fait, il a raison, elle a raison, il faut qu'on aille pour ça. » Et eux, ils vont faire, et puis ils font jusqu'à faire des pétitions pour obliger des gens à suivre cette voie-là qui n'est pas bonne. Tu vois, peu importe, chacun ses choix, chacun sa vision des choses. J'espère que ce tirage planétaire vous aura parlé, on va voir au fur et à mesure. Moi, j'étais partie pour 8 mois, mais je pense qu'on est parti là, c'est une année, voire une année plus. Donc, on verra déjà comment ça va aller déjà à la rentrée, on verra. Et on y reviendra dessus si possible. Et la prochaine fois, peut-être si ça vous intéresse, on verra comment la vidéo va aller. Et je pourrais faire un direct, peut-être répondre directement à vos questions directement quoi, par médiumnité. J'espère que ça va aller pour tous. Je nous souhaite à tous bon courage et à la prochaine. Au revoir.